Hey salut à tous, petit message avant de démarrer cette vidéo. Cette vidéo fait en fait partie des vidéos qui avaient disparu de la chaîne à cause des musiques. Merci YouTube de ne pas avoir mis la possibilité d'importer ces MP3 pour changer la bande son. Quand tu reçois un formulaire de satisfaction en arabe, c'est là que tu réalises qu'on se soucie vraiment de ton problème. Du coup, j'ai décidé de refaire et réuploader certaines des vidéos, parmi les meilleures d'entre elles, et pour lesquelles je suis assez motivé pour le refaire. Donc en tout, j'en ai sélectionné 7, et elles sortiront à raison de 1 ou 2 par jour pendant environ une semaine. Ou 2. Donc profitez, la chaîne sera pas autant active avant... bien longtemps. Et aujourd'hui, pour commencer, on commence avec la plus vieille vidéo que j'ai décidé de refaire. Elle date de 2015, et du coup, c'est probablement celle qui m'a demandé le plus de travail. Puisqu'après l'avoir partiellement revisionnée, c'était très mauvais. Mais son contenu est tout de même intéressant, du coup, je voulais la refaire. Donc pour le coup, elle était réécrite, en gardant tout de même la trame de l'époque, la voix a été réenregistrée, et le montage a été refait. Sur ce, j'espère que ça vous plaira, et enjoy. Hey salut à tous, ici c'est Rak, et aujourd'hui l'on se retrouve pour un nouveau, vieux du coup, épisode de présentation de 5 pubs américaines des années 50 et 60. Indice, j'ai pioché parmi les pires. Au programme aujourd'hui donc de la psychologie, des clowns, les bienfaits de la cigarette sur la santé, ou encore comment trouver un communiste. Et sans transition, nous commencerons donc aujourd'hui notre petite aventure dans le temps par une publicité prénommée The Cigarette Preferred by Doctors, ou littéralement, la cigarette préférée des docteurs. How often does your job call you out of bed in the middle of the night? Well, if you were a doctor, it would be often. And generally, there isn't much time to spare. Coffee, Doctor? Oh, fine. Have a Camel with your coffee. Thanks. You know, this night work's kind of rough, isn't it? That's right. But a Camel's always a pleasure. Yes, folks, the pleasing mildness of a Camel is just as enjoyable to a doctor as it is to you or me. In a nationwide survey, doctors in all branches of medicine were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" The brand named most was Camel's. Tens of thousands of doctors, general practitioners, surgeons, specialists, doctors in every branch of medicine were included. And according to this nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Try Camels yourself, the cigarette so many doctors enjoy. Alors, du coup, n'essayez pas, Prenez plutôt une Lucky. Bon déjà, outre le questionnaire, dont j'ose étrangement remettre en doute les chiffres, vous me demanderez sûrement « Mais monsieur Rako, pourquoi les docteurs ils me disent que fumer c'est bien ? La télé ne ment jamais, ça doit sûrement être vrai, il faut vite que je m'achète un paquet de clopes !» Eh bien mon cher Timmy, il faut remettre les choses dans leur contexte. Premièrement, les pubs pour les cigarettes ont pendant longtemps été autorisées aux USA où le marché était plus que florissant. Que ce soit à la télévision, au cinéma, sur les pancartes, les pubs pour se mettre au tabac si jamais tu n'étais pas encore fumeur étaient omniprésentes, tel Coca de nos jours par exemple. Bref, le message c'était « Fumer c'est cool, ça te donne de la personnalité, et en plus pour les hommes tu es viril, haha !» Et ça marchait plutôt pas mal, puisque consommer une cigarette était littéralement devenu aussi courant et normal que de porter un pantalon. Cet exemple n'était pas... Même sur un coup, moi j'ai pas de pantalon! Et pourquoi tout cela était autorisé et permis? Eh bien tout simplement parce que peu d'études sérieuses sur les dangers du tabac étaient encore parues. En effet, avant le 11 janvier 1964, qui marque le premier rapport officiel des médecins américains mettant en garde contre les dangers du tabac, rien ne laissait pressentir pour la grande majorité du public des dangers de celui-ci. Le taux de tabagisme frôlait ainsi dans le pays près de 23% de la population, avec 44 millions d'adultes consommant du tabac annuellement pour un total de 444 000 victimes par an. Bien que depuis, le taux de cigarettes traditionnelles a baissé depuis ce rapport et les diverses mesures prises les années passant, on note tout de même qu'il atteint encore environ les 14% de nos jours. Le taux ayant baissé environ de 9% en un demi-siècle. Parmi les divers mensonges inventés de toutes pièces par les commerciaux qui circulaient, dont on peut le dire cette véritable propagande pro-tabac, qui remonte d'ailleurs aussi loin qu'au 19e siècle, ces derniers n'hésitaient par exemple pas à dire que la cigarette avait des bienfaits pour l'asthme, les bronchites ou encore la respiration. Et pour renforcer leur dire, ils ont fait appel aux docteurs dans leurs pubs, comme celle que nous venons de voir, facilitant ainsi encore plus l'acceptation de la cigarette auprès du grand public et augmentant leurs ventes. Et au vu des chiffres, ça a plutôt bien marché. Vidéo suivante, changement de registre à présent pour une publicité assez... comment dire... particulière, et dont je vous laisse deviner le sujet. Non vraiment, essayez de deviner. Attention acting.
Come on, Jill, don't look so serious. That's what I wanted to talk to you about, Dave. I can't go out with you tonight. You got a family party on or something? No, it's nothing to do with the family. I don't know how to say this, Dave, but... I mean, I'm dating Jimmy Dawson. Give me that again? I'm dating Jimmy Dawson. I decided it's time we broke up. It's stupid for kids our age to keep going out with the same person year after year. I guess your mother thought up that line. Quoi? C'était quoi ça? Eh bien ça, c'était en fait la promotion du livre de psychologie sur les adolescents de Elizabeth Hurlock, Emotional Maturity. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, un grand merci au donateur qui... Et quelle est la cause associée à cette malencontreuse rupture, si bien joué au passage? Eh bien c'est tout simplement les facteurs glandulaires. Eh oui, les fameux. Ce livre est toujours disponible sur internet. Et des pubs pour des bouquins psy à la télé, et il y en a eu d'autres à l'époque. Et après recherche, je vous ai trouvé ce qui doit certainement être une des pires publicités de l'histoire. Je rigole pas, le respect et la compassion ont littéralement été enterrés après sa diffusion. This was how your day started. Started wrong. Barbara! Barbara, get up, you'll be late for school! Does she have to do this every morning, Barbara? Even if you're not really well-mannered, you could make a habit of being civil. Helen has trained herself to know what she's going to do, and she's able to match the right skirt with the right sweater. As usual, all your neighbors knew how late it was when you went by at your regular dog trot. Helen has a habit plan, and it includes a healthy breakfast and a pleasant word with her parents. And you're almost always late, and you're guilty about it. You're in a rut with a bad habit, distaste for your sloppy ways. You were embarrassed by your messy hair and the fingernails you had neglected to clean. You weren't listening. But we always go to the beach. You couldn't help interrupting, could you? You added nothing to that conversation. It's a little late for tears, isn't it, Barbara? Even though you didn't know it was going to happen today, you've still had your whole life to prepare for it. And now it's a little late, isn't it? Du coup, c'est à cause des facteurs glandulaires, c'est ça? Ouais, c'est peut-être un peu trop tard pour pleurer maintenant. Hein? Espèce de feignasse égoïste. Tu ferais mieux d'imiter Hélène et d'acheter mon bouquin. Oh, les gens sont d'un manque de savoir-vivre de nos jours. Et en parlant de gens en manque de savoir-vivre, je vous propose à présent d'attraper du communiste dans cette prochaine vidéo tutoriel du gouvernement américain intitulée « How to spot a communist » ou « Comment repérer un communiste ». In recognizing a communist, physical appearance counts for nothing. If he openly declares himself to be a communist, we take his word for it. If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist. If a person supports organizations which reflect communist teachings, or organizations labeled communist by the Department of Justice, she may be a communist. Ah ouais, j'y avais pas pensé. If a person defends the activities of communist nations while consistently attacking the domestic and foreign policy of the United States, she may be a communist. If a person does all these things over a period of time, he must be a communist. Oh mon Dieu, mais ils sont partout! Foutez-moi tout ça au goulag! Ah bah non. Et oui, la chasse aux sorcières ou macartisme était aussi un chouette visage des années 50, où tout le monde de gênant pouvait être extradé ou fait prisonnier par le recours de... He may be a communist. C'est sûr, quand t'as des opposants, ça aide. Pour la petite histoire, l'on doit en fait cela au sénateur Joseph McCarthy, qui, avec l'aide du président du FBI de l'époque, J. Edgar Hoover, avait en fait fait instaurer diverses lois afin de repérer et arrêter les communistes dans le pays, dont il pensait qu'ils formaient un gigantesque réseau d'espionnage soviétique qui avait pour but de renverser le gouvernement américain, ce pour imposer un modèle communiste au monde.
Et en plus, ils ont des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Bref, une époque connue aussi sous le nom de Peur Rouge, qui engendra diverses affiches et films de propagande dans cette joyeuse ambiance de paranoïa, comme le film que nous venons de voir. Et pour finir, je vous propose de finir dans la joie et la bonne humeur, avec en vidéo une des premières pubs pour céréales pour enfants. Elle date des années 60 et vous allez le voir, elle est légèrement différente des pubs de céréales qu'on a connues étant gamin. Envoyez la bande. Breakfast! Dieu nous garde. I'm hungry! Take it from Karinkles. That's me. The best breakfast under the big top is Post Sugar Rice Karinkles. So crinkly, so delicious, so different. Each grain of rice in Sugar Rice Karinkles is crinkled with honey and sugar. It's so good, I crinkle every time I eat it. Yep, no matter what other rice cereal you've ever tried, you'll love Post Sugar Rice Karinkles best of all. Honey and sugar make it different and wonderful. A circus of fun to eat. So you crinkle on down to the store for Post Sugar Rice Karinkles, the greatest cereal treat on earth. La question que je me pose vraiment, c'est est-ce que les enfants en ont vraiment acheté après avoir vu la pub à la télé? Enfin, la pub à la télé. Est-ce que je vous ai parlé aussi de leurs affiches? Elles sont super sympas, il y a toute la série des clowns psychopathes. Ça va les enfants? Prends ma cuillère. Attention, je vais t'écraser la tête si tu manges pas mes céréales. Mange mes crinkles. Ou c'est eux qui te mangeront. Et voilà, c'était donc une présentation de quelques publicités de la télévision américaine dans les années 50 et 60. Une époque où il fallait fumer avec un clown psychopathe tout en guettant son voisin communiste derrière le livre de psychologie sur les facteurs glandulaires. Un grand merci aux donateurs pour leur soutien pour cet épisode ainsi que ceux du mois. En voici quelques-uns. Un grand merci donc à Rohan, Tekira le serpent, Maxime Voluntich, dont j'ai écorché le prénom, Vivier et Gaël, Romain, Ledi, Tarkiash, Duani le prince, Shigara, Lazik et Sheltine.